Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous pour cette toute dernière émission de la semaine. On vous encourage, tu peux voir le miraculeux dans ton quotidien. Le Seigneur est avec nous. Et aujourd'hui, je suis avec Frank et Omer Kabouya. Oh, mère, oh, mère, oh, mère. Homme d'onction. Une belle semaine avec Omer, Evelyne. Content de t'avoir eu avec nous tout au long de cette semaine. C'est toujours un plaisir quand tu viens nous voir. Toujours un plaisir. Faut que je vienne te voir souvent. Oui, j'approuve. Regardez, il vient de s'inviter. Vous l'avez tous entendu, Il a dit qu'il allait venir plus souvent. Oui. Nadine a compris. Moi, en tout cas, je l'ai entendu. En tout cas, si elle l'avait entendu. Bon, on a eu effectivement une belle semaine et on finit en beauté. Un très beau témoignage d'un frère qui s'appelle Jean-Luc qui nous raconte comment il a appris à lire la Bible. Il a appris à lire en lisant la Bible. C'est dans ce sens-là qu'il faut que je dise. Il était illettré et puis surnaturellement, en fait, le Seigneur lui a appris et c'est en lisant la Bible. Tout un parcours, en fait, cet homme-là, vraiment un très, très beau parcours qu'on va découvrir tout à l'heure dans la rubrique C'est mon histoire. Vraiment un témoignage qui m'a profondément touchée. Vous allez voir, en toute simplicité, mais très, très beau. Mais j'en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit, je pense. J'ai l'impression, en fait, ne faisons plus cette émission. Tu verras, quand tu vas écouter le témoignage, tu vas dire « Ah, elle n'avait pas tout dit », parce qu'il y a plein de pépites. Imagine-toi, tu ouvres ta Bible comme ça, et puis directement, tu peux parler chinois ou une langue que tu ne connaissais pas, le Saint-Esprit te l'enseigne. Ça, c'est le miracle que nous aimerions recevoir. Alléluia, c'est clair. Il y a des gens, c'est arrivé avec des instruments de musique aussi. Le Seigneur leur a appris à jouer de la guitare, du piano. Oui. Frank, pianiste. Moi, c'est le chant. Ah, toi, là. Là, il faut aller voir. Depuis Pentecôte 2024, Frank chante tous les jours. En fait, il a vraiment vécu quelque chose. Alors, c'était très drôle parce que quand même, j'ai allé voir quelques commentaires. Et il y en a qui disaient « Oh, mais il chantait bien, il chante juste !» Et il y en a qui ont dit « Bon, Frank... » 2024. Oui, en fait, ça a mis ton t-shirt. C'était pas prévu. C'était pas prévu? Non, c'est juste mis comme ça. C'est jamais prévu avec toi. Toujours du sport. Et Omer chante bien, lui, en tout cas. Ah oui, c'est vrai. Tu veux chanter, Omer? À la pause. À la pause. Allez, on commence cette émission qui n'est pas une comédie musicale, bien qu'elle en a l'air, avec notre pensée du jour. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu as besoin d'un miracle, il n'est pas trop tard. Écoute-moi bien, il n'est pas trop tard, le miracle est encore possible. Jean chapitre 11, le verset 39 à 40, on connaît bien l'histoire, c'est Jésus qui se retrouve devant la tombe de Lazare, et Lazare est dans le tombeau depuis quelque temps. Il y a la foule qui est en train de pleurer, en tout cas la situation est vraiment totalement décourageante. Et pourtant, Jésus se pointe là et il donne une parole que j'aimerais te donner aujourd'hui à toi qui attend le surnaturel de Dieu. Il dit, la Bible dit que Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe dit, ça fait 4 jours qu'il est là. Nous avons tous des situations que ça fait 4 jours. Pour la femme à la perte de sang, ça faisait 12 ans environ. Pour ce jeune homme qui était décédé, qu'on allait enterrer, ça faisait 24 heures qu'il était décédé et que sa maman était en train de pleurer. Il y a toutes sortes de situations dans la Bible qui nous est racontées. Certains venaient d'arriver, d'autres avaient duré longtemps. Mais qu'importe en fait comment et combien de temps la situation a duré, le Seigneur a toujours la même parole pour dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que le surnaturel, en fait, commence par la foi de la personne qui doit être le bénéficiaire du miracle. Alors, j'aimerais te dire simplement 4 choses que tu dois savoir à propos du miracle qui va arriver dans ta vie, qui est en train d'arriver dans ta vie, qui est en train de se former dans ta vie. La première des choses, c'est que la foi te positionne pour recevoir le surnaturel. Parce que tu vois, à partir du moment où tu as la foi, tes yeux ne sont plus vraiment fixés sur la grandeur du problème, tes yeux commencent à être fixés sur Dieu. Et ta foi, eh bien, elle va faire la deuxième chose, elle va te qualifier maintenant. Pourquoi? Parce que la foi est un parfum agréable devant Dieu, car la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quand tu as la foi, malgré que
tout ce qui est autour de toi est contraire et que tu ne sais pas comment la chose va arriver, ça commence à te qualifier. Te qualifier veut dire, ça commence à te sortir de la masse, ça commence à te distinguer des autres. Et Dieu voit que malgré ta situation, eh bien, tu crois et il te dit à toi aujourd'hui que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À Sarah, la ménopause avait déjà terminé son cours, là, c'était terminé pour elle. Mais là, la parole de Dieu nous dit qu'elle et Abraham crurent en Dieu. Et cela leur fut imputé à justice. Dieu honore toujours la foi. La troisième chose que la foi fera pour toi, la foi va t'équiper. Pourquoi? Parce que quand tu as la foi, eh bien, tu vas commencer à fouiller dans la parole de Dieu et à trouver des rémas, des révélations, des choses qui vont te permettre d'aller plus loin. Donc, la foi, elle va t'équiper, elle va te rendre capable de tenir et d'endurer et de découvrir la parole de Dieu d'une nouvelle manière. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que la foi, elle va te transformer. Elle va te transformer en une personne, au lieu d'être négatif, maintenant tu commences à déclarer ce que Dieu dit. Et quand les gens autour de toi te regardent, disent, mais comment tu peux continuer à déclarer ces choses malgré que ta situation semble perdue, ta situation semble terminée? C'est parce que la foi transforme le langage. Et quand elle transforme le langage, votre langage enfante le surnaturel. Alléluia, amen. Merci Omer. Ah, c'est Super. une belle pensée qui nous motive à la fois. Si vous étiez découragé ce matin, je crois que cette pensée vous encourage. En tout cas, moi j'ai un verset qui va vous encourager. Matthieu 28 au verset 20, c'est notre verset du jour. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ nous a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est quand même fou quand on y pense. Et je me souviens d'une vidéo que j'ai vue un jour. Alors, bien sûr, c'est une illustration, mais qui était parlante. En fait, on voyait différentes scènes du quotidien que différentes personnes pouvaient vivre. Et en fait, à chaque fois, un petit peu plus loin, un peu derrière, on voyait Jésus. Jésus qui était là, des choses difficiles, des choses belles, des mariages, des temps d'épreuves, des temps de larmes, des temps de joie. Jésus était là. Et en fait, ce genre de vidéo nous fait réfléchir parce qu'on oublie souvent que oui, Jésus est avec nous. Ok, on ne le voit pas avec nos yeux humains, nos yeux charnels, on ne voit pas Jésus, mais il est là. Et en fait, bien souvent, on oublie simplement de faire appel à lui. On passe par différentes choses, on passe par différents états, par différentes épreuves, et on oublie qu'il est là. On oublie de solliciter son intervention surnaturelle. Et quand on a ce thème qui nous dit voir le miraculeux au quotidien, c'est parce que on parle de grandes choses, comme tu parlais, par exemple, la femme à la perte de sang, c'est du grand. On parle de Lazare ressuscité, mais on parle aussi de choses du quotidien qu'on peut vivre, d'une facture qu'on n'arrive pas à payer, de choses qu'on apprend, une mauvaise nouvelle qu'on apprend, de moments difficiles, de journées difficiles qu'on peut traverser. Jésus, là aussi, est avec nous et peut amener son surnaturel dans notre nature. Ouais, regarde à ta vie et regarde peut-être il y a 5 ans et regarde où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Pour beaucoup de gens, c'est un miracle extraordinaire. Amen. Même que tu sois encore ici, que tu sois encore vivant, tu es vivante et tu sers et tu loues le Seigneur encore, c'est un miracle en soi. Et d'ailleurs, quand j'aime tellement les témoignages de vie transformée, parce que c'est trop facile de le dire et on le banalise aujourd'hui, mais quand que c'est ton histoire, quand c'est toi qui le vis, quand c'est toi qui peux dire « ma vie a été transformé ». C'est tellement grand et puissant en soi, on voit des guérisons, on voit le spectaculaire, et merci Seigneur pour toutes ces choses. Mais une vie qui est de plus en plus à l'image de celle de Jésus, c'est tellement glorieux, parce que ça bouleverse une famille, ça peut bouleverser un pays, ça peut bouleverser un lieu de travail, ça va bouleverser des générations et une descendance tout entière à cause d'une vie transformée. Amen. Et ça, c'est un témoignage que j'ai ici aujourd'hui. Evelyne, je veux le partager parce que c'est dans cette direction. Il y a quelqu'un qui a écrit, Michael de La Réunion, et il a dit « C'est à travers vos émissions que l'Éternel a restauré ma vie. » Tu vois, c'est une phrase qui est dite, si petite, mais qui en dit tellement ce que le Seigneur a fait. C'est à travers vos émissions que l'Éternel a restauré ma vie, virgule, mon mariage. Merci à toute l'équipe de MCI pour votre consécration à l'œuvre de Dieu. Soyez tous bénis. Amen. C'est court, mais grandiose. Et le Seigneur est tellement heureux de voir des vies transformées. Alors vous, aujourd'hui, ne minimisez pas ce que vous avez vécu avec le Seigneur.
appliquer les clés que Omer a dit. C'était excellent. Mais aujourd'hui, rappelle-toi où est-ce que tu étais et où est-ce que tu es rendu. Les gens ne voudront pas dire que c'est miraculeux, mais toi, tu sais que ce l'est. Tu dis Amen, parce que oui, ce que le Seigneur a fait, il va continuer de le faire et il va t'amener encore plus loin. Amen. Et j'aimerais rebondir sur ce témoignage, Frank, parce que on est dans cette campagne de dons et beaucoup de commentaires des partenaires arrivent. Et en fait, ce genre de commentaires, j'en ai vu énormément. Et je suis toujours tellement émerveillée. Quelqu'un écrivait aussi « J'étais désespérée et je suis tombée sur votre chaîne. Et depuis, je vis dans la joie. » C'est pas nous, hein, c'est pas nos beaux visages qui font la différence. C'est pas ton beau t-shirt ni ta belle voix, Frank, mais c'est le Seigneur. Le Seigneur qui agit de manière surnaturelle. La parole qui est prêchée, des pensées du jour, comme tu as fait, Omer, qui ont un impact parce que vous avez le cœur ouvert et vous êtes prêts à recevoir. Et j'aimerais encourager certains d'entre vous que, comme Michael, peut-être votre vie a été restaurée, a été changée, et vous n'avez peut-être jamais donné à EMCI. J'aimerais vous encourager à semer, non pas pour votre propre vie, vous avez déjà reçu, alléluia, mais que vous puissiez apporter cette semence pour que d'autres puissent vivre ce surnaturel que vous avez vécu. Que cette vie restaurée que vous avez eue, d'autres puissent la vivre aussi, parce que vous allez vous engager à soutenir mensuellement cette œuvre. Je sais que pour certains, c'est un grand pas de foi, c'est un grand sacrifice. Mais si vous sentez que simplement, vous sentez la douce voix du Saint-Esprit dans votre cœur dire « Allez, vas-y, toi aussi, prends cet engagement », que vous puissiez le faire dès aujourd'hui, n'attendez pas. Je crois qu'il y a une grande récompense qui attend. Ceux qui investissent, ceux qui sèment dans cette terre ici, vont récolter plus tard, non seulement ici sur cette terre, mais je crois qu'au ciel, il y a des gens, des hommes, des femmes qui vont vous dire merci du sacrifice financier que vous avez fait. Alors vous pouvez aller, si vous le souhaitez, dès maintenant sur emcitv.com/20 000 et rejoindre cette grande famille des partenaires qui se lèvent et qui disent « On veut voir d'autres vies restaurées comme celle de Michael. » On rend grâce à Dieu. Merci à tous pour votre soutien. Et en parlant de vie restaurée, je vous propose de découvrir la vie restaurée de Jean-Luc dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Jean-Luc qui vient nous partager son témoignage. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Evelyne. Merci d'être avec nous pour nous raconter votre histoire, une très très belle histoire. Vous allez nous raconter comment vous avez appris à lire avec la Bible. Donc c'est quand même original comme témoignage. Oui, tout à fait. C'est venu, en fait, quand je suis issu d'une famille modeste, je veux dire des parents qui ne sont pas croyants. Donc voilà, ils ne croient pas en Dieu. Et donc mon père était absent parce qu'il travaillait beaucoup. Et ma mère qui était alcoolique. Donc voilà, donc on est 3 enfants. Donc j'ai un frère et une sœur. Et à l'école, comment ça se passait ? À l'école, comme j'étais livré à moi-même, comme ma mère était incapable vraiment de s'occuper de moi, et bon, mon père qui n'était pas là, bon, j'étais à l'école, mais j'ai pas appris, j'ai pas bien suivi les études, tout ça, donc je ne savais pas lire, ni compter, ni écrire. Et donc, pourtant, vous aviez une scolarité normale. Oui. Vous avez enchaîné les classes, mais sans savoir vraiment lire, sans savoir compter. Non. Donc, même à l'école, finalement, vous étiez aussi un petit peu laissé de côté, si on veut. Il n'y avait pas vraiment de suivi. J'étais dans le fond de la classe. J'étais le dernier de la classe, de toute façon. Donc, puis des fois même, il y avait des professeurs qui se moquaient aussi. Et ils n'avaient pas toujours l'attitude qu'il fallait pour relever un jeune qui était en difficulté. Donc, voilà. Et puis, oui. Et mes parents ne venaient jamais non plus aux réunions. Ils n'étaient jamais là aux réunions d'école, donc il n'y avait pas de suivi du tout. Vraiment. Donc pour moi, l'école, c'était... j'allais m'amuser. Okay. J'allais m'amuser, mais c'était beaucoup conflictuel aussi, un peu des bagarres, un peu rebelle. Voilà, on va dire rebelle. Comme je ne travaillais pas bien à l'école, je ne suivais pas, donc je faisais autre chose. Forcément. Voilà, j'étais en recherche aussi d'affection, d'amour, tout ça. Parce qu'il y a ça aussi qui prime beaucoup. On est des jeunes, c'est tout un cadre en fin de compte pour des jeunes. Et donc, j'étais rebelle et puis voilà, je faisais beaucoup de bêtises.
Malheureusement, c'était comme ça. C'est ça, et en grandissant, les bêtises deviennent de plus en plus grandes. Voilà. Il y a eu de la délinquance à un moment donné. Après, oui, arrivé à l'âge de l'adolescent. Mhm. Parce que comme je sortais jour et nuit, je faisais ce que je voulais, il n'y avait pas d'autorité à la maison. J'étais livré à moi-même. Donc, je sortais, je traînais avec mes copains, tout ça, issus d'un quartier, comme on dirait aujourd'hui, d'une cité. Mhm. Et puis là, est arrivé, la drogue à partir de 16 ans. À 16 ans, ça a été... j'ai connu, on appelait ça le shit, mais après, il y a eu l'herbe, Mhm. et puis l'héroïne. Waouh, carrément, jusqu'à Ah oui. Ça avait touché à tout. Hein. Oui, les cachets, tout ça. Mhm. Donc, ça a été assez vite. Ça a été 3 ans où ça a été très vite. Et puis, voilà. Et puis, avec tous les bêtises que j'ai fait. Mais ce qui est marrant, c'est parce qu'un jour, je suis rentré à la maison. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des convictions comme ça dans la vie. Mhm. Et je suis rentré, puis j'ai dit à mon père que mon père, il le voyait que j'avais changé. J'ai dit, écoute, papa, ne t'inquiète pas, je sais qu'un jour, je vais changer. Et je vais arrêter ça. Wow. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai Comme dit ça. une certitude qu'il Voilà. allait se passer quelque chose de bon dans votre vie, en fait. Exactement. Mais j'étais déjà en recherche. Parce qu'il faut savoir aussi un peu le contexte de ma vie un peu livrée à moi-même. J'étais déjà très jeune, en recherche. J'avais faim et je cherchais déjà, pour moi, c'était inconcevable qu'on était né sur Terre et qu'on vient, on vit et qu'il n'y avait rien après. J'étais attiré par les étoiles, la création. J'étais fasciné par la création. Mais j'avais jamais entendu l'évangile ni la parole de Dieu. Je parlais assez facilement de Dieu avec des musulmans. On peut parler facilement avec eux. Mhm. Mais point de vue en France, catholique, tout ça, jamais entendu l'évangile. Wow. Et je faisais toujours le même rêve en étant jeune. Je faisais un rêve que... Ça, c'était avant l'adolescence. Mhm. Et le rêve, c'était qu'en fin de compte, j'étais sur Terre et je sentais le mal qui venait et j'avais beaucoup la crainte. Je sentais beaucoup la crainte. Et le seul moyen de m'échapper du mal qui courait après moi pour me détruire, c'était de m'envoler. Donc, je faisais tous mes efforts pour m'envoler avec mes bras comme un oiseau. Mhm. Et quand j'arrivais dans le ciel, j'étais en sécurité. Et là, j'étais bien, mais il fallait que je redescende. Donc, à chaque fois que je redescendais sur Terre, je sentais la crainte et le mal sur Terre. J'étais sensible à ce point-là. Wow. J'avais déjà cette sensibilité, si je peux dire. Avant je ne le savais pas, mais spirituelle. Mhm. Et donc, c'était comme ça, toujours le même rêve. Donc, l'adolescent, bien sûr, les bêtises, tout ça. Et puis, un jour, avec mon ami qui s'est converti musulman. Oui, c'est ça, c'était un ex-musulman, mais qui était devenu chrétien. Voilà, qui était devenu chrétien. Il n'était pas encore chrétien à cette époque-là. D'accord. Et je discutais avec d'autres copains. Et puis, à ce moment-là, il me dit, parce que eux, ils voulaient choisir l'islam. Puis moi, il me dit, Jean-Luc, il dit, toi, ce sera la croix. Alors, je dis oui, mais j'ai dit, je prends la croix, pas pour le symbole. J'ai dit pour ce que cet homme a fait. Wow. Et même là, quand je regarde, j'avais pas de contexte chrétien. Non, c'est Parce que ça, je suis comment d'une famille connaître non chrétien, rien du tout. Mhm. Et donc, j'ai accepté la croix. Bon, c'était bien sûr l'objet. Hein. Mhm. Et puis, j'ai continué à avancer. Toujours cette crainte, toujours cette peur. J'étais pas heureux, en fin de compte. Voilà, j'étais pas heureux. Et puis, un jour, à 17 ans, je suis rentré à la maison, dans ma chambre. Et là, j'en pouvais plus. J'étais vraiment à la limite. Et j'ai crié, j'ai dit, Dieu, si tu existes, sauve-moi. Mais dans les larmes. Hein. J'ai pleuré, j'étais dans les larmes. J'ai dit, c'est pas possible. Et de là, j'ai fait mon service militaire. Je suis revenu de mon service militaire. Ça m'a un petit peu aidé. Ça m'a amené un peu d'autorité, de discipline pendant 1 an. Un cadre, en fait, que Voilà. vous n'aviez jamais eu auparavant. Exactement. J'étais pas cadré. Si je pourrais dire, j'étais un peu comme une vigne sauvage. Mhm. J'avais grandi un peu dans tous Oui. les sens. Mhm. Et donc, voilà, je suis revenu de l'armée. Et puis là, j'ai rencontré ma femme. Là aussi, une autre conviction très forte. Je savais, quand j'étais jeune, que j'allais rencontrer ma femme. Elle était quelque part. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que j'allais la rencontrer.
Et puis je l'ai rencontré, donc je me rappellerai toujours. Je suis rentré dans une boulangerie et quand je l'ai vu, son visage rayonnait avec des yeux verts. J'étais ébloui. Wow. Et je lui ai parlé comme si je la connaissais depuis toujours, à l'aise, en paix. Et puis là, bon, on s'est mariés. Deuxième conviction, c'est que là, moi et ma femme, on était convaincus. Elle est issue d'une famille non chrétienne aussi. D'accord. Tous les deux. On habitait tous les deux dans 2 quartiers différents. Et on était convaincus qu'il fallait se marier à l'église. Mais pas pour l'église. On s'est marié à l'église catholique parce qu'on connaissait que ça. Oui. La conviction, c'était qu'il fallait qu'on se marie devant Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais devant Dieu. C'est fou. Donc on s'est mariés devant Dieu. Et puis bon, on a continué notre vie. Et quelques temps plus tard, j'ai rencontré Samy, mon ami. Oui, qui était musulman à l'époque. Voilà, qui était musulman à l'époque. Je ne savais pas qu'il s'était converti 1 an avant. Et il me dit, Jean-Luc, écoute, je sais que tu cherches après Dieu. Écoute, tiens, voilà la Bible. Il m'a dit, commence par le Nouveau Testament et Dieu fera le reste. Alors moi, j'étais content. Mais en moi-même, je me disais, ça va être compliqué, je ne sais pas lire. Ben oui. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'ai dit, je l'apprends, j'étais content. Donc, je l'apprends, je suis à la maison. Je commence à essayer de la lire, mais c'était laborieux, parce que c'était lettre par lettre. Je confondais le C avec le S. J'arrivais pas à faire les liaisons. C'était très, très compliqué. Je lisais mot par mot. Voilà. Ça devait être extrêmement compliqué, Voilà. extrêmement long, à arriver même au bout d'une phrase. C'est ça. Mais j'avais faim et soif. C'était là en moi. Et puis, voilà. Et puis, j'ai commencé à lire. Et puis, d'un seul coup, j'ai senti qu'on a rempli ma bouche de nourriture. On l'a rempli, mais vraiment, j'ai senti comme des aliments qui avaient le goût de miel et doux comme du miel. Wow. Et là, avec mes expressions à cette époque-là, je me suis dit, mais je deviens fou. Et puis, j'ai fait ça. J'ai fait ça comme ça parce que j'avais cette sensation. Et puis, j'ai commencé à lire. Et là, petit à petit, de plus en plus, j'ai su lire. Wow. De mieux en mieux. Et plus je lisais, et là, j'ai dévoré les Écritures, à un tel point qu'à cette époque-là, j'étais au chômage. Bon, donc j'avais du temps. Ma femme travaillait, elle travaillait dans le commerce. Elle partait le matin, elle me voyait lire. Elle rentrait le soir, elle me voyait lire. Je dévorais les Écritures toute la journée, mais sans cesse. Et c'est là qu'est venue la conviction. À un moment donné, là, le Seigneur il m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et il m'a tellement convaincu de péché que j'étais dans la salle à manger, j'étais assis. Il m'a convaincu que j'étais esclave du péché. Mais j'ai dit, Seigneur, si je bouge, je risque de pécher. Et il m'a fait comprendre de ne pas m'inquiéter. Et il m'a révélé Jésus. Et il m'a dit, Jésus est venu pour obtenir justice. Et il m'a dit, il est venu pour toi, il a payé le prix à ta place. Pour que je puisse être sauvé, pour le pardon des péchés. Ah, c'est tellement fort que je... L'émotion est encore là, hein, oui. Et donc, il m'a fait comprendre que Jésus est venu pour rendre justice. Il a payé le prix à ma place pour le pardon de mes péchés, par la foi en son nom. Et il m'a convaincu que le monde était sous l'emprise du malin, donc de Satan, le diable, et il m'a dit, il est jugé. Et c'est à partir de ce moment-là que j'étais vraiment convaincu. Magnifique. Et là, après, j'ai rencontré l'église. J'ai rencontré l'église évangélique. Et donc, j'ai fait les études bibliques avec des anciens. Ils m'ont pris en main. J'ai fait les études bibliques. J'ai pris mon baptême d'eau. Et après, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Wow. Alors là, pour le baptême du Saint-Esprit, j'étais aussi à la maison un jour. Et j'étais en train de prier ou de louer, je ne sais plus trop, mais je sais que je parlais beaucoup au Seigneur. Je parle toujours encore au Seigneur, je précise. J'imagine bien. Et puis là, d'un seul coup, quelque chose arrive, un peu comme dans le Nouveau Testament, quand il y a eu la Pentecôte,
Mais là, il n'y avait pas de flamme. Et quelque chose est arrivé au-dessus de moi. Et quelque chose a commencé à rentrer. J'ai senti le Seigneur commencer à rentrer en moi. J'ai senti sa présence. Mais alors, comme jamais, j'étais rempli de joie. Ça a été bouleversant. Magnifique. Mais bouleversant. Et là, j'ai eu la conviction, le Saint-Esprit a attesté à mon esprit que j'étais enfant de Dieu. Donc voilà, c'est... Beau témoignage. Voilà, j'étais... Et là, depuis ce jour-là, je suis heureux. Mais oui, vraiment. J'ai rencontré mon père, mon véritable père, qui s'est occupé de moi, qui m'a aimé, qui m'a éduqué, qui m'a enseigné, qui est le meilleur pédagogue de l'univers. Et voilà, il a pris ma vie en main. Vraiment. Et maintenant, je dis merci Seigneur parce que je suis amoureux fou de lui. C'est mon bien-aimé. Et donc voilà. C'est magnifique. Et votre épouse, comment elle a vécu ? Elle a vu le changement, elle a vu la transformation ? Oui, elle a vu le changement. Puis elle est venue 7 ans après. D'accord. 7 ans Elle est après, venue au Seigneur. Hein. voilà, elle m'a vu changer. Oui. Parce qu'elle m'a connu, celui qui était avant, qui ne connaissait pas Dieu. Et elle m'a vu transformé en Jésus-Christ. Et un jour, elle est venue et elle m'a demandé, Jean-Luc, comment on fait pour accepter Jésus ? Et donc, je lui ai expliqué. Et puis, donc, elle a accepté Jésus aussi. Elle était convaincue. Et puis, le Seigneur m'a fait le privilège, comme j'étais ancien dans l'Église, le privilège de pouvoir faire le baptême d'eau, de la baptiser. Ah, ça, c'est un grand moment. Donc là, oui. Là, j'ai dit, le Seigneur m'a fait des cadeaux inestimables. Vraiment. Vraiment. Et je suis reconnaissant de ce qu'il a fait. Vraiment. Vraiment. De tout mon cœur. D'ailleurs, comme je dis toujours, je dois tout au Seigneur, rien aux hommes. Excusez-moi. Hein. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc voilà, j'ai dit merci Jésus, merci Père, parce que enfin j'ai rencontré mon Père, mon Créateur. Je suis retourné à la maison. C'est vraiment très... Parce que comme on était perdus de la maison. Oui. C'est pour ça que Jésus est venu. Et il vous a retrouvé, vraiment. Voilà, c'est ça. Vraiment, un cœur guéri aussi Oui. par toute cette enfance difficile. Oui. Un cœur guéri, une joie. Oui. Enfin, cette sensation d'être aimé, j'imagine. C'est ça. Ça doit être... c'est un changement radical de vie. Fini avec l'alcool, avec la drogue, tout ce passé de délinquance laissé derrière vous. Une nouvelle vie, vraiment. Voilà, une nouvelle vie. Tout c'est... Oui, j'étais ressuscité. C'est ça, il m'a ressuscité. Jésus, c'est la parole de vie. Je suis la vie et la résurrection. Et quand il a changé mon cœur, il m'a ressuscité. Mon intelligence, tout y a changé. Même la drogue, j'ai plus eu aucun manque. Ni la cigarette, parce que je fumais la cigarette, ni l'alcool. Et Pierre continue de travailler ma vie, parce qu'il continue. Il continue jusqu'au bout. C'est pas fini. Il continue. Amen. Jean-Luc, vraiment, merci beaucoup. C'est un magnifique témoignage qui nous touche beaucoup. J'en suis convaincue. Il n'y a pas que moi, il y a toute la régie qui nous écoute. Merci infiniment d'avoir partagé votre histoire dans la rubrique C'est mon histoire. Merci à vous. Eh ben... Un beau témoignage, magnifique, hein. Magnifique. Vraiment, vraiment. Il est touchant, hein. Ouais. Avec toute sa simplicité, mais quelle profondeur dans cette révélation qu'il a eue. Vraiment, vraiment. Et j'ai à cœur de terminer cette émission en faisant un appel. Si vous n'avez pas fait cette rencontre, peut-être que vous aussi, vous lisez les Écritures et vous n'avez pas encore eu ces yeux qui se sont ouverts, vous n'avez pas fait cette rencontre avec Jésus-Christ. J'aimerais vous inviter à faire ce que Jean-Luc a fait, tout simplement à vous tourner vers lui et à lui donner toute votre vie. Et je crois que cette rencontre va transformer, va bouleverser votre vie à jamais. Alors n'hésitez pas à le faire et à prendre cette décision. Merci beaucoup, Frank. Omer, merci d'être venu passer cette semaine avec nous. Tu viendras souvent, tu l'as dit. Moi, j'ai compris, j'ai noté. Et Nadine l'a entendu aussi. Et Nadine l'a entendu. Je vous souhaite un très, très bon week-end dans la présence de Dieu. On se retrouve lundi dans Bonjour chez vous. Les 4 amis se coordonnent. Allez les gars, travail d'équipe synchro.
On va descendre le lit. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot, ceux-là! Non, mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Hein? Ah bon? Cette parole n'est pas du goût des chefs religieux. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, pas un homme, juste comme ça. Là, il dépasse les limites en se prenant pour le Tout-Puissant. La colère monte dans le cœur des pharisiens. Mais ils vont bien vite découvrir qu'avec Jésus, les limites n'existent pas. Car il est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. À peine cette parole prononcée, notre ami paralysé, mais ça, c'était avant, commence à remuer les doigts, les orteils. Voilà maintenant qu'il se dresse sur ses pieds. Ça paraît impossible, mais la preuve est là. Ses jambes le soutiennent. C'est merveilleux, tout fonctionne. Mais alors, cela veut dire que... Que c'est... Que c'est... Je suis guérie! Oui, c'est un miracle! La foule est en délire! La joie se répand dans toute la maison! Et bien au-delà des murs, place à la fête! Alléluia! Wouhou! Merci Jésus! Grâce à Jésus, la bande des 5, plus solide que jamais, est maintenant prête pour de nouvelles aventures. L'histoire de Jésus et du paralytique.